Salut mes petites beautés. En regardant mon maquillage, là ces derniers temps, je me suis vraiment demandé si maintenant je ne possédais ou je n'avais des marques dans mon rangement make-up dont je ne possédais qu'un seul produit. Et le fait est qu'il y en a quand même quelques-unes. Et je me suis dit j'allais peut-être vous les présenter parce que ça pourrait être pas mal. Et que c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'aimerais réellement pouvoir tester d'autres produits de la marque et certains peut-être un peu moins. Du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et surtout vous n'hésitez pas à me dire si dans votre rangement make-up, vous aussi vous ne possédez qu'un seul produit d'une certaine marque en question. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si l'idée de cette vidéo vous plaît et sachez que les vidéos qui vont suivre, ce sera aussi des vidéos dont les thèmes seront un peu différents et j'essaie de faire un petit peu de choses qu'on n'a pas encore vues sur YouTube. Donc surtout restez bien là et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là et en cliquant sur la petite cloche, ça vous permettra d'avoir toutes les notifications qui suivront. Je commence sans plus tarder par un rouge à lèvres donc de chez Smashbox. Smashbox qui est quand même une bonne marque. Alors ça c'est un rouge qui est quand même une teinte on va dire très classique, donc ça va être un peu un bois de rose qui m'avait été envoyé à l'époque par Octoly. C'est une marque moi perso qui me tente plutôt pas mal. Franchement après faut dire que leur palette de fard à paupières c'est pas quelque chose qui me tente réellement. Après leur produit teint un peu plus. Mais ce qui me tente réellement chez eux c'est leur base. Leur base de teint, la photo finish c'est quelque chose qui m'attire bien. Après est-ce que je sauterai le pas pour le moment franchement je sais pas. Je vais passer dans les grosses marques entre guillemets. Je vais vous parler donc là de mon petit gloss Givenchy. Donc Givenchy, déjà, c'est moi les grosses marques du style Chanel, Dior et compagnie, c'est le genre de choses que franchement je n'achète pas de manière générale parce que bon, au niveau du budget, alors qu'on s'entend, parfois c'est quasiment aussi cher qu'un Urban Decay ou qu'un Too Faced ou autre. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i qui se trouve juste là. Je l'avais trouvé en solde, c'est clairement la raison pour laquelle je vous en parle et que je le possède surtout. C'est un gloss en fait, ça m'a réconcilié donc avec les gloss parce que je n'aime pas les textures qui sont collantes, mais là encore je vous en parle dans la vidéo. Après, est-ce que je souhaiterais tester d'autres produits de leur marque? Peut-être un fond de teint, mais rien de sûr à proprement parler, ça franchement je sais pas. Pour l'instant je serais plutôt d'avis de vous dire non. Je passe ensuite chez Dior. Donc là, c'est un petit compact qui est magnifique et je trouve sublime. Donc ça, c'était un petit compact que ma famille m'avait offert. Donc c'est la collection Polka Dot. Donc c'est bain de mer que je trouve absolument sublime. Et pour les mêmes raisons, en fait, au niveau du prix, c'est quelque chose qui est clairement pas donné. Le petit compact comme ça, avec ses 5 petits fards, vaut quand même une cinquantaine d'euros. On va pas se mentir, c'est pas donné. Après les fards, franchement, je les trouve d'une super qualité. C'est des couleurs que je ne possède pas forcément, donc je le chéris beaucoup. Après, est-ce que je me pencherai sur ce type de produit? Je suis pas sûre. En tout cas, s'il n'y a pas de réduction, la question ne se pose pas. La prochaine marque dont je ne possède qu'un seul produit, donc forcément dans la gamme make-up, il n'y en a pas 50 000 non plus, mais c'est un rouge à lèvres de chez Lush. Déjà parce que je trouve que le packaging c'est pas forcément quelque chose de très pratique parce que c'est un petit embout mousse, mais c'est surtout le petit packaging, bon ça par contre qui est en verre qui est plutôt sympa, mais c'est surtout qu'on a un peu de mal à aller chercher ce qu'il y a dans le fond, et puis à partir du moment où le produit a commencé un petit peu à sécher, vu le prix d'un petit flacon comme ça, vous avez... je pourrais pas vous dire la quantité de millilitres, je me rappelle pas, par contre ça vaut entre 17 et 18 euros. Ce qui est quand même pas donné. Sachant que je trouve que ça sèche quand même un peu plus vite qu'un rouge classique. Donc moi, Lush, c'est en tout cas pour le make-up, c'est pas quelque chose vers lequel j'aurais tendance à me retourner. Ensuite, un fond de teint. Donc la marque Revlon, c'est la seule chose que je possède en manière make-up. Alors celui-ci, il est assez spécifique, donc c'est comme un peu une canette de peinture. Seulement donc celui-ci, il faut le secouer et ça fait de la mousse en fait. C'est vraiment un fond de teint mousseux. Donc c'est l'aspect airbrush. Enfin moi perso, franchement, je trouve pas que celui-ci soit airbrush. Alors, je l'avais pris en vente privée, maintenant, est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais avoir? Ça non, en tout cas,
Je sais que leurs poudres sont vraiment pas mal, donc ça c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien tester. Ensuite je vais vous parler de ça. Donc ça c'est un petit bijou qui m'avait été offert par Mélissa, donc c'est les palettes de chez Marc Jacobs. Celle-ci c'est la Lolita. Elle est très 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 jolie, malheureusement elle ne se fait plus et la collection est passée. Elle est sublime et ça c'est vraiment quelque chose qui m'appelle fortement, donc je risque de craquer pour les suivantes parce que les collections qu'ils ont en ce moment sont juste sublimes. Sublimes et j'ai hésité à en acheter une suivante. Pour l'instant ce sera pas le cas mais je risque d'en avoir une de plus incessamment sous peu. Après je sais que j'aime beaucoup aussi leur crayon pour les yeux. J'avais un tout petit échantillon. En tout cas sachez que cette palette c'est celle avec laquelle j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Ensuite pour les palettes, on va continuer sur cette idée là. Donc je vous parle là de celle-ci de chez Sleek qui m'avait été offerte par ma meilleure amie. Cette palette franchement je la trouve top. Au niveau des couleurs c'est pas des couleurs qu'on retrouve souvent. En plus de ça c'est que des couleurs mates, donc vives et mates. Donc c'est un combo qui est très rare. C'est une marque que j'ai réellement envie d'essayer. Il y a un trio de blush qui est absolument sublime, dont un dont la couleur ressemble très fortement au Orgasm de NARS. Ça me tente vraiment beaucoup. Et ils ont une palette d'highlighter dont une partie crème et une partie je trouve plus une partie crème et une partie poudre qui est absolument sublime et le packaging est totalement doré. Ça c'est quelque chose qui risque d'arriver ici incessamment sous peu aussi. Ensuite une autre marque où je ne possède qu'un seul produit, c'est la marque Becca, donc avec la palette Jaclyn Hill. Après franchement cette palette je la trouve absolument sublime. Quand je l'ai vue sortie sur YouTube, j'avais vraiment absolument envie de me la prendre. Et du coup franchement ça me donne réellement envie de tester les autres produits teint. Après peut-être pas les highlighters parce que un highlighter pour le finir faut s'accrocher. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai bien envie de tenter. Donc si la gamme se développe peut-être un peu plus, je me repencherai clairement sur la question. La marque suivante dont on n'entend pas forcément parler, c'est Stargazer. Alors c'est un liner fluo, mais alors totalement fluo. Si vous l'avez pas vu, je vous mets la vidéo dans laquelle je le porte dans le petit i. Donc j'avais fait le liner noir et le jaune fluo par-dessus. C'est vraiment un produit qui est un petit peu compliqué à travailler, mais en fait ils ont plein de couleurs fluo et clairement c'est quelque chose sur lequel je risque de craquer parce que c'est des couleurs qui me plaisent et vous savez que moi les couleurs j'adore ça et ça me dérange absolument pas que ce soit voyant, pas dire au contraire mais pas loin. Donc il risque fort probable d'y avoir les petits frères et les petites sœurs qui risquent d'arriver. Ensuite c'est un rouge à lèvres de la marque Buxom. Alors Buxom c'est une marque qu'on trouve essentiellement aux États-Unis, alors pas uniquement, mais que j'avais reçu dans un petit coffret en fait que des copines à moi sont parties quelque temps aux États-Unis et m'ont demandé qu'est-ce qu'elles pouvaient me ramener parce qu'elles allaient passer chez Sephora. Et donc il y avait un petit coffret dont la marque Buxom à l'intérieur. Et franchement je suis vraiment très satisfaite de ce produit. Après au niveau prix c'est quand même pas donné, par contre la qualité est au rendez-vous. Maintenant pour l'instant, vu la quantité de rouge que j'ai, et puis je me dis que maintenant on peut quand même trouver des alternatives au niveau couleur et au niveau prix qu'on peut trouver moins cher, du coup je pense que pour l'instant ce sera le seul Buxom de la collection d'ici. Ensuite on passe chez Kat Von D, donc qui se trouve être la poudre, la Lock It. Alors celle-ci je l'ai achetée il y a peu de temps parce que j'en avais entendu du bien et je me suis dit pourquoi pas. Et ça je l'ai pris quand il y avait du moins 20% sur toute la partie maquillage, même les marques exclues. Du coup ça m'est revenu pas tellement cher et il y a énormément de produits, vous avez intérêt, vous avez 19 grammes. Donc celle-ci pour que je la finisse je peux m'accrocher. Par contre il est fort probable que je me tâte à tester les autres produits de la marque parce que le liner me tente énormément. Je n'ai pas encore testé aucune palette de chez eux, que ce soit en fard ou que ce soit des palettes visage. Et vous pouvez vous en douter, c'est quelque chose qui m'appelle fortement. J'entends mon prénom sortir des palettes quand je passe à côté, donc il est fort probable qu'elles viennent me rejoindre sous peu. Ensuite, l'avant-dernier produit, c'est un blush de chez Bar Mineral, qui est, franchement, je le trouve très 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 joli. Donc il va avoir une couleur un peu bois de rose, mais il va y avoir quand même des reflets dorés dedans, mais c'est très 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 fin.
Là encore, on va se rapprocher un peu du Orgasme de Nars. Celui-ci est un peu plus vieux rose que le Nars. Je le trouve vraiment sublime. Le seul chose que je déplore, c'est le packaging qui est franchement pas super pratique. Et au niveau de l'application, parce que quand le blush est loose comme ça, ben, c'est compliqué de le prendre au pinceau et pouvoir le doser. Parce qu'on se retrouve tout de suite avec une énorme tache et ça, franchement, c'est pas super joli. Maintenant, voilà, les produits de chez Bare Minerals, si vous êtes adepte des fonds de teint minéraux, c'est quand même des super produits. Si vous voulez une couvrance légère à moyenne, c'est quand même quelque chose qui peut vous convenir totalement. Vous savez que moi j'aime quelque chose qui est quand même un peu plus marqué. Du coup, je sais pas si je testerai leurs produits, en tout cas fond de teint. Maintenant, c'est une marque vers laquelle je pourrais probablement me tourner. Mais bon, d'ici à ce que j'écoule plein d'autres de mes produits, il y a encore un petit peu de temps qui risque de passer. Et enfin pour finir, on va parler de Huda Beauty. Huda Beauty, donc avec la palette Rose Gold, que j'aime vraiment énormément. Donc ça c'est une palette, je vous en fais plus l'éloge, je pense que vous êtes au courant. C'est des fards qui sont, oui, poudreux, alors comme pas mal de fards, mais c'est pas... Enfin poudreux, ils sont moins poudreux que les Anastasia si vous voulez une comparaison. Le seul chose que je déplore, c'est l'utilisation des fards texturés qu'il faut, selon la marque, appliquer au doigt. Et c'est vrai que franchement, si vous l'appliquez pas, si vous les travaillez pas au doigt, je trouve que il y a un rendu qui n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est la seule chose que je déplore. Autrement, c'est vrai que j'adore. Donc la Desert Dusk, c'est peut-être quelque chose qui risque de rejoindre ma collection parce que j'aime énormément ces fards. Vraiment, j'ai eu un vrai coup de cœur. Alors certes, là encore, la palette n'est pas donnée. Hein. C'est entre 50 et 60 euros. Je sais que les 10% passent quoi qu'il arrive. Donc pensez à vous la prendre avec vos 10% parce que bon, il n'y a pas de petites économies, hein, parce que vu le prix du produit et la marge qui se font, nous aussi on peut faire nos petites économies comme on peut. Mais voilà, sachez que voilà, les produits Huda Beauty, c'est quelque chose auquel moi j'adhère réellement. Du coup, je sais pas si je tenterai forcément les produits du style highlighter. Par contre, le fond de teint, moi ce que j'ai pu en voir, ça me tente réellement. Ça pourrait visiblement convenir à mon type de peau, donc pourquoi ne pas essayer. En tout cas, on attendra de voir quand les fonds de teint seront sortis en France, mais c'est quelque chose moi, qui pourrait totalement me plaire. Du coup, et vous, quelles sont les marques dont vous ne possédez qu'un seul produit? C'est vrai que ça m'intéresse, et surtout pourquoi celui-là et pas un autre, par choix, ou alors parce que juste vous débutez à utiliser la marque. C'est vraiment quelque chose moi qui m'intéresse de savoir parce que ça permet quand même d'échanger. Et moi aussi je peux vous donner mon avis sur pourquoi c'est ce produit là et pas forcément un autre. En tout cas j'espère que ces petites nouvelles idées de vidéos vous plaisent. Si vous en avez dans ce style là, surtout n'oubliez pas de me les mettre en barre de commentaires juste en dessous, c'est vrai que ça me plairait énormément parce que voilà, pourquoi ne pas casser un petit peu les codes, échanger un peu les thématiques sur YouTube. Franchement au final... la seule limite qu'on a, c'est nous. Surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la boîte rouge juste là ou bien sur ma tête en rose juste là. Sinon, n'oubliez pas, vous avez 2 vidéos qui sont juste là en dessous qui ont été sélectionnées spécialement pour vous. Moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!